7 points les Madridistas. Il manque seulement 7 points au Real Madrid pour être champion. Les hommes de Carlo Ancelotti se déplacent du côté de Pamplone pour une nouvelle journée de Liga, nouvelle finale, sans Casemiro, sans Modric et sans Ferland Mendy, mais avec Karim Benzema. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvel avant-match de Liga, nouvelle journée. On enchaîne directement après cette remontada exceptionnelle du côté du Sánchez-Pizjuán. On se déplace dans un autre stade où c'est très compliqué de jouer. Vous le savez, du côté du Sadar, un Sadar moderne, rénové, prêt à nous accueillir. Rappelez-vous au match aller, score 0-0, nul et vierge du côté du Santiago Bernabéu où j'étais au stade. N'hésitez pas à aller voir le vlog qui sera dans la description. Nouvelle journée pour les hommes de Carlo Ancelotti qui étaient en conférence de presse aujourd'hui. La conférence de presse de Carlo Ancelotti, bien évidemment, vous la retrouvez sur l'application OneFootball qui sponsorise cette vidéo. Les Madridistas, OneFootball, c'est une application gratuite où tu trouves toute l'actualité sur le foot. C'est très simple. Toute l'actualité sur le Real Madrid, mais aussi sur tous les championnats possibles, également sur les sélections, tes sélections préférées, Espagne, France, Algérie, Maroc, peu importe. Toutes les statistiques sont disponibles sur l'application, disponibles sur l'App Store et sur Android. Je t'invite à aller télécharger l'application, c'est vraiment impeccable, c'est parfait. Lorsque tu as besoin des dernières infos, les traductions des conférences de presse, des articles de la part de nombreux blogs, de la part de nombreux créateurs de contenu, tu retrouves tout sur OneFootball. Donc n'hésite pas à aller télécharger l'application, le lien est dans la description comme d'habitude. Vous le voyez, j'ai le sourire, Carlo Ancelotti aussi. On lui a posé la question, voilà, il manque seulement 7 points pour être champion. Est-ce qu'on va commencer à entrer dans des calculs? Pour lui, c'est simple et c'est la bonne mentalité les Madridistas. Il faut aller chercher victoire après victoire, finale après finale et ne pas se concentrer sur les calculs. Ça va commencer par un bon match demain du côté d'El Sadar à Pamplone. Ça va enchaîner directement la semaine prochaine car on ne joue pas ce week-end. Petite pause pour les hommes de Carlo Ancelotti, ça va faire du bien, on va en parler après. Face à l'Espagnol, il y aura ce match-là. Et puis après, si on doit être champion au Wanda Metropolitano sur la pelouse de l'Atlético de Colchoneros, mais écoutez, c'est magnifique. Un match nul suffira face à l'Atlético pour être champion les Madridistas. Mais vous connaissez la mentalité des Madrilènes. Si on doit aller chercher la victoire du côté du Wanda Metropolitano, eh bien on va pas se gêner les Madridistas. En attendant, on se concentre sur le match de demain avec des absences comme nous l'a dit Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui était en conférence de presse aujourd'hui aux alentours de 13 h pour répondre aux questions des journalistes. On a posé la question à Carlo Ancelotti concernant une possibilité de voir Marco Asensio de Rodrigo. Est-ce que pour lui, Rodrigo est passé devant Marco Asensio? Comme d'habitude, gentleman Carlo Ancelotti qui nous répond que Rodrigo n'est pas passé devant Marco Asensio, mais c'est vrai qu'il a pu amener toute son énergie. C'est quelque chose de positif pour cette équipe du Real Madrid qui avait clairement, on va utiliser les bons mots, qui galérait du côté du Sánchez-Pizjuán qui était mené 2-0 les Madridistas. Donc il n'y a pas forcément de Rodrigo devant Marco Asensio. En tout cas, selon moi les Madridistas, et on va parler de ce 11 probable, je pense que Rodrigo sera bien titulaire du côté d'El Sadar demain, accompagné de Vinicius Junior et de Karim Benzema. Pareil, même question pour Karim Benzema. Est-ce qu'il va être posé sur le banc? Est-ce qu'il va être reposé de la part du technicien italien? Non, il a dit que Karim Benzema était bien, vous l'avez sûrement vu. Pas question de le mettre sur le banc si le joueur se sent bien. En revanche, Luka Modric ne va pas jouer car Luka Modric est au repos. Il se sent un petit peu fatigué. On ne veut pas prendre de risque à une semaine d'un choc complètement fou en Ligue des Champions face à Manchester City. Donc pas de risque de la part du staff médical, de la part de Carlo Ancelotti. Donc ça nous laisse penser qu'on va avoir un milieu de terrain composé de Camavinga, de Toni Kroos et de Valverde, de Fede Valverde. Un milieu inédit du côté du Real Madrid avec ce milieu-là. Un mélange d'expérience avec notre Allemand, notre bolide allemand Toni Kroos. Et puis l'Uruguayen accompagné du Français, peut-être un peu plus bas sur cette pelouse d'El Sadar. Casemiro de son côté a des petits pépins physiques, rien de grave pareil. Il nous confirme, Carlo Ancelotti, que Jovic, que Mariano et puis Casemiro ne se sont pas entraînés aujourd'hui, que ce n'est rien de grave et qu'il espère les avoir disponibles dans la plantilla, dans l'effectif pour s'entraîner la semaine prochaine au vu de ce match important en Ligue des Champions.
Ce match qui va être incroyable, mais on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Pas de Casemiro, pas de Modric. On sait quel milieu de terrain va commencer. Alors vous allez sûrement me dire pourquoi pas Dani Ceballos. Mais Dani Ceballos revient d'un Covid. Donc compliqué de le mettre directement titulaire. Je pense que ça va pas être fait de la part de notre coach. On va voir ce milieu de terrain Camavinga, Toni Kroos et puis Fede Valverde. Et puis en défense, sûrement un Carvajal accompagné de Militao et d'Alaba pour ne pas changer. Et puis sûrement un Nacho sur le côté gauche. Est-ce que Nacho va être replacé dans l'axe en compagnie de Militao et plutôt Alaba comme on a pu voir lors de la fin du Classico et lors de ce match face au FC Séville? C'est possible les Madridistas. Ou on a encore la possibilité de faire jouer Lucas Vazquez à droite et puis Carvajal à gauche comme on a pu le voir ce week-end lors de cette forte remontada. Encore une remontada pour les hommes de Carlo Ancelotti, pour notre club. J'espère que vous allez bien les Madridistas et nous va vraiment falloir qu'on se concentre sur cet objectif Liga. C'est vrai qu'il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine, mais l'avantage c'est qu'on joue pas ce week-end parce qu'il y a cette Copa del Rey, cette Coupe du Roi avec cette finale Betis FC Valence. Donc rien jusqu'au 26 avril pour les hommes de Carlo Ancelotti. Du repos, enfin du repos, notamment pour des joueurs comme Militao, des joueurs comme Vinicius Junior qui enchaînent. On se rend pas compte, Vinicius Junior, ça enchaîne et enchaîne et enchaîne les matchs. Pareil pour Karim Benzema qui enchaîne les minutes. Donc ça fait plaisir. Un petit peu de repos, sûrement 1 ou même 2 jours off pour les hommes de Carlo Ancelotti. Ce sera confirmé en fin de semaine. Dites-moi votre ressenti vraiment sur cette fin de saison. Est-ce que vous pensez que lors de ce sprint final, on peut aller chercher cette qualification en finale de Ligue des Champions? Est-ce que pour vous c'est fait après cette victoire face à Séville, concurrent direct en Liga à plus 15? Pareil pour le FC Barcelone avec cette défaite à domicile face à Cadiz. Oui, le FC Barcelone a perdu face à Cadiz ce week-end. 1-0 pour Cadiz. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Donnez-moi votre 11, vous les Madridistas, si vous pouviez choisir les 11 joueurs qui vont démarrer demain. Est-ce que vous faites tourner un petit peu, beaucoup? Donnez-moi vos options dans les commentaires comme d'habitude les Madridistas. Et puis on a également le retour d'Eden Hazard. Le retour d'Eden Hazard à l'entraînement après cette opération. On lui a enlevé cette plaque qui pouvait créer des douleurs, des gènes, voire même des infections. Elle a été retirée avec succès. Et l'objectif pour Carlo Ancelotti et pour Eden Hazard bien évidemment, c'est d'avoir Eden Hazard disponible lors de l'avant-dernier match ou du dernier match. Ça dépendra s'il y a une finale du côté du Stade de France, les Madridistas, ou peut-être lors de la dernière journée face au Betis Séville. J'espère que le Real Madrid pourra fêter le titre à domicile lors de cette dernière journée face aux hommes de Pellegrini. En tout cas voilà. Petit avant-match pour se mettre en route parce que ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Rien de spécial à part cette absence de Luka Modric, cette absence de Casemiro, rien de grave. J'espère qu'il sera là face à City parce que même si c'est pas sa meilleure saison, ça reste un joueur important. On va voir demain ce que va donner ce milieu de terrain là. La question c'est est-ce que Carlo Ancelotti va titulariser Nacho ou est-ce qu'on va voir encore cette défense Carvajal à gauche avec Lucas Vazquez à droite. Et puis au niveau de l'attaque ça bougera pas, sûrement l'incorporation de Rodrigo ou bien l'incorporation de Marco Asensio qui fait une bonne saison, nous dit Carlo Ancelotti. En termes de buts, en termes de bonnes prestations, ça reste plutôt positif pour l'Espagnol qui a annoncé du côté de l'AC Milan. Donc pour vous, j'en profite, dites-moi si Marco Asensio, ça finit en Serie A du côté de Milan avec Brahim et pourquoi pas Jovic, pourquoi pas Eden Hazard. Moi, il n'y a pas de souci, on leur fait un pack, le pack Milan AC, on les envoie tous du côté de Milan, ils vont aller se régaler. Ce soir, n'oubliez pas, les Madridistas, vous avez également l'Inter Milan AC Milan, demi-finale de coupe italienne avec 1-0-0 au match aller, donc ça peut être sympa à regarder ce soir. Les Madridistas, c'est tout pour cet avant-match. Les joueurs sont fatigués, on le sait, mais les joueurs doivent enchaîner avec une victoire et après on se rapprochera de ce titre. Osasuna Real Madrid, c'est demain soir à 21h30, donc désolé pour les couches tôt, vous les connaissez, horaire espagnol. À la Madridina Damas, donne-moi ton prono dans les commentaires et puis c'est parti, nouvelle finale, nouvelle victoire. Le Real Madrid n'abandonne pas, le Real Madrid ne lâchera rien, c'est parti pour une nouvelle journée de Liga.